Bonjour le groupe. Allez, c'est jour de pluie. Wouhou, ouais, dans les roses c'est assez rare et tout, et ça fait vraiment plaisir d'avoir de l'eau. Voilà, parce que ça permet de régénérer vraiment évidemment la nature, mais c'est aussi la fête des ondines, c'est la fête aussi de tous les esprits de l'eau que vous pouvez trouver. Et donc voilà, c'est le moment de sortir si vous êtes dans le sud, voilà, pour les découvrir. Alors j'ai une vidéo en fait tout simplement pour parler d'une question que j'ai souvent dans le groupe. C'est en fait pourquoi on ne voit pas les esprits de la nature et comment fait-on pour voir les esprits de la nature, Badiou. Voilà. Alors en fait déjà avant toute chose, il faut s'émerveiller dans la forêt, il faut aller la visiter. Et l'idéal en fait, c'est d'aller voir un lieu plusieurs fois, un lieu que vous aimez bien. Vous allez-y, allez méditer. Commencez par un lieu vraiment où vous allez aller que ici. Vous allez imprégner vraiment votre signature énergétique dans ce lieu. Une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Entraînez-vous à méditer, à regarder, à parler aux arbres, leur expliquer votre vie, ce qui vous arrive. Voilà. Imaginez que vous êtes chez le psy de la nature. Voilà, ça marche très très bien le psy de la nature. Et donc vous allez commencer déjà à rentrer vraiment en contact avec le lieu. Parce que les esprits, les arbres, les pierres, en fait, tout ce qui vit dans le monde, dans ce fameux monde astral et le monde éthérique, voilà, qui est le monde des esprits de la nature. Certains vont donner d'autres noms, on va dire l'autre dimension, celle où vraiment vous avez cette énergie qui ressortent et puis qui souhaitent à un moment donné se connecter avec vous, parce que justement vous passez beaucoup de temps dans ce lieu et là vous allez peut-être commencer à apercevoir des esprits de la nature. Alors comment fait-on pour les apercevoir? C'est pas avec le smartphone, c'est pas avec vos yeux, voilà, parce qu'on a des yeux biologiques, et le smartphone c'est en fait répond à des lois physiques. Et donc souvent la petite lumière qu'on voit passer, en fait c'est un lance-flaire, c'est par rapport au soleil, voilà, c'est pas du tout un esprit de la nature. Et c'est important de le savoir parce que à force de déduire, d'enlever en fait tel effet physique, et ben là on peut peut-être se poser des questions, tiens, pourquoi on a de la fumée là alors que normalement il n'y a pas raison d'en avoir et tout, parce que parfois les esprits peuvent apparaître, alors souvent en fumée, avec de la fumée, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc ça c'était pour le côté physique biologique. Le côté énergétique, heureusement qu'il y a une solution quand même, et ben il y a le chakra du troisième œil qui est au niveau du sourcil, des sourcils, au milieu des sourcils, donc qui va vous permettre justement de voir les esprits de la nature. Mais avant de se presser et de forcer à ouvrir son troisième œil, et ben il y a les autres chakras, faut pas les oublier. Le chakra donc racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire qui va être plutôt relié à la terre, celui du cœur, à l'amour, et celui-là en fait de la gorge, donc du troisième œil, et le coronal qui va être plutôt relié à là-haut, donc aux idées, à ce qu'on est de plus beau, de plus belle sur un autre niveau spirituel, on va dire ça comme ça. Voilà, donc le je suis et le je fais. Voilà, le je suis c'est plutôt les chakras en haut, le je fais c'est plutôt les chakras donc du bas, et au milieu le cœur, s'il n'est pas activé, vous ne ferez pas grand chose. Voilà, donc activez votre cœur, donc faites des méditations sur place. Essayez en fait vraiment de venir le plus souvent dans un seul lieu. Voilà. Ensuite après vous allez en fait pouvoir commencer à activer votre chakra du troisième œil. Il y a plein de techniques, j'ai une technique sur mon guide, il y a d'autres techniques que vous allez trouver un peu partout, qui va vous permettre d'activer votre troisième œil et peut-être de voir dans le monde éthérique, là, ici et maintenant, ou le monde astral, donc ces fameux esprits de la nature. Vous les verrez tous et tous différemment, parce que cela dépend de notre catalogue donc interne, donc comment nous on souhaite rencontrer tel ou tel esprit par rapport à notre personnalité, par rapport à notre culture et compagnie. Voilà, il y en a qui vont voir des boules d'énergie au lieu de voir des nains, il y en a qui vont voir par exemple un aigle qui pourrait correspondre à une sylphe. Voilà. Faut savoir aussi qu'on est tous prédisposés à recevoir des esprits. Alors certains vont forcer sur les esprits de la nature, mais en fait vous allez avoir plutôt des esprits totems qui vont apparaître. D'autres en fait c'est les défunts. Moi personnellement les défunts je les vois pas. Voilà. D'autres ça va être les âmes résidentes, c'est des âmes qui ont décidé en fait de rester dans un lieu. Voilà. Souvent c'est des gardiens des lieux, souvent ces âmes résidentes. Parfois c'est juste des âmes qui sont là, qui restent là pour attendre leur chair et tendre, donc et puis partir au paradis ensemble. Voilà. Et puis il y a plein d'autres âmes aussi. En fait voilà, gardez votre pouvoir, ça c'est vachement important. De vous connecter vraiment avec ce que vous êtes au niveau de votre signature énergétique, parce que c'est comme ça parfois, voilà, il ne faut pas chercher à comprendre, il advient ce qu'il advient. Et donc déjà là vous avez pas mal d'outils, voilà, donc le fait d'être souvent dans un lieu, de commencer par là, ensuite de savoir déjà que vous avez plusieurs chakras et qu'il faut en fait évidemment essayer de les équilibrer, c'est-à-dire que faire fonctionner donc le plus souvent possible pour que vous puissiez être bien équilibré donc énergétiquement.
Et puis ensuite après, vous y penserez même pas parce que ça sera habituel et vous verrez que vous pourrez même voir des esprits de la nature. Alors moi je les vois par exemple en pensée, c'est comme des pensées, c'est un calque en fait qui est en plus du monde physique. Et je sais qu'ils sont pas dans le physique, ils sont dans l'énergétique, mais c'est comme si je les vois, je vois leur mimique, je vois où c'est qu'ils vont, et souvent c'est pas des voix que j'entends, c'est souvent des mimiques en fait. Voilà, moi ça fonctionne comme ça. Donc c'est une communication que je comprends très très facilement. Peut-être parce que j'ai un grand enfant intérieur, voilà, ou peut-être parce que plus on grandit son enfant intérieur et plus on arrive à communiquer facilement. Ça c'est peut-être un autre outil que vous pouvez utiliser. Voilà, lâchez-vous. Voilà. Et puis surtout, regardez ce qui se passe. Faites une enquête sur vous. Regardez quel type d'esprit, quel type de choses passe par votre tête. Quand on médite au début, on a plein de choses qui passent dans notre tête. Au fur et à mesure, ça s'épuise. Et puis à un moment donné, on commence à avoir des pensées qui viennent de l'autre monde, mais qui sont mélangées encore avec des pensées qu'on a nous actuellement, enfin, dans notre monde à nous. Voilà, est-ce que j'ai éteint le lave-vaisselle, est-ce que j'ai fait ceci, est-ce que je vais être à l'heure au rendez-vous. Voilà, et parfois vous avez des pensées qui viennent de l'au-delà, qui sont dedans. Essayez de les discerner, essayez de voir comment elles sont. Voilà. Et ensuite après, demandez d'ouvrir la télé, demandez d'ouvrir le troisième œil, voilà, et regardez les couleurs. Parfois c'est vague, voilà, et au fur et à mesure, demandez que l'image soit de plus en plus nette. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous allez voir des choses et vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus concret pour vous. Et là, en fait, vous allez réussir déjà vous allez gagner en confiance, déjà premièrement, et surtout ne lâchez rien, voilà, surtout n'idéalisez pas les personnes qui donnent des leçons, voilà, qui sont dans l'éducation spirituelle, voilà, parce que souvent, moi, j'ai des personnes autour de moi qui font des choses dingues, en fait, voilà, et j'en suis super content, voilà, c'est cool. Moi, parfois, je leur dis juste, essaye ça, fais ci, fais ça, et ils font des choses bien mieux que moi, parce que il faut juste les encourager, les gens, voilà. Donc moi, ça m'est arrivé, il m'est arrivé des trucs de dingue dans ma vie, et j'écoute tout le monde, voilà, et il faut essayer, voilà, tout simplement. Donc ne divinisez personne parce que vous avez un très très beau pouvoir, il est caché dans votre cœur, allez le chercher, faire transpirer cette beauté cachée que vous avez donc en vous, et puis n'hésitez pas après à nous partager vos belles expériences. Allez, bye.